La cinquième partie du traité de projection intitulée « La corde astrale » traite de l'ingrédient clé des nouvelles techniques de projection, une corde invisible et imaginaire accrochée au plafond. Cette corde permet d'exercer une pression dynamique sur un seul point du corps astral pour forcer sa séparation du corps physique. Cette technique est plus directe et efficace que d'autres méthodes plus passives et indirectes, telles que la visualisation de vibrations ou de soi-même. L'article explique que les vibrations ne sont pas la cause de la projection, mais un effet résultant de la pression exercée sur le corps astral pour le dégager convenablement. Les méthodes de projection plus passives exercent une certaine pression sur le corps astral pour le faire sortir, mais sur une zone plus large. L'article souligne que toute action mentale qui extériorise le point de conscience exerce une certaine pression sur le corps astral, mais la technique de la corde concentre toutes les ressources mentales sur une forte action dynamique qui exerce une pression directe sur un point unique du corps astral. Le texte explique également qu'il existe d'autres méthodes plus subtiles pour exercer une pression sur le corps astral, comme les exercices de méditation, qui exercent une pression passive sur le corps astral en réduisant l'activité cérébrale. Toute sensation interne et auto-induite de chute crée une pression passive sur le corps astral, ce qui entraîne une réduction de l'activité cérébrale et produit un état de transe où un niveau plus profond de l'esprit est révélé. Cependant, cette méthode de pression est inverse à celle requise pour la projection, car elle exerce une pression générale vers le bas. Enfin, l'article souligne que la plupart des gens qui cherchent à se projeter exercent une pression passive vers l'avant sur le corps astral en se visualisant flotter hors d'eux-mêmes et en espérant déclencher le réflexe de projection, ou en essayant de se visualiser hors de leur corps, ce qui est très difficile pour la plupart des gens. La méthode populaire consistant à attirer les vibrations en soi est légèrement plus efficace que les autres, mais reste une action mentale indirecte et émoussée. L'article souligne que le manque d'informations sur les mécanismes de la projection et la façon dont elle se produit est l'une des principales raisons du taux d'échec élevé dans la projection astrale.